Bonjour et bienvenue à la chronique d'orientation de décembre 2023 par Manon Desmarais, conseillère d'orientation. Le sujet du mois, la prise de notes en classe. La prise de notes est une action qui est importante quand on étudie parce que ça permet de garder des traces du cours et de faciliter l'étude à l'examen. Ça permet aussi de rester concentré et actif. Voici quelques conseils. Donc, sur chaque page, important d'identifier, dater, numéroter, de façon à ce que si vous échappez votre cartable et que les pages se retrouvent tout mêlées, vous serez capable de les remettre dans le bon ordre. Aussi, avoir tout son matériel et des marqueurs, de façon à pouvoir surligner des choses qui sont importantes. Utiliser le style télégraphique. Le style télégraphique, ça consiste dans le fond à prendre des notes, beaucoup de notes, mais en peu de mots. Ça consiste à utiliser des abréviations, des symboles, des contractions de mots aussi. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Aussi, écrire de façon aérée afin de pouvoir compléter ses notes après le cours, si on a manqué quelques éléments, et d'être à l'écoute des signes du professeur, comme par exemple s'il répète la même chose, s'il ralentit, s'il parle plus fort, s'il écrit un mot au tableau, s'il souligne, ou s'il dit que c'est important, vous pouvez mettre une astérix à côté de l'information. Vous pouvez être assuré que ça sera à l'examen. Voici quelques exemples d'abréviations. Donc, vous en connaissez déjà sûrement parmi ceux-ci et vous avez probablement votre propre système également. Donc ici, qui démontre une cause, un effet plutôt, égal, pas égal, ou pareil, pas pareil, environ, plus petit, plus grand, les signes de flèche par en haut, par en bas pour augmente, diminue. Vous avez ici des exemples de contraction de mots, donc fonction, fonctionnelle, fonctionnement, donc on met un L ou un M selon si c'est fonctionnel ou fonctionnement, comportement, donc CPT, comportemental, quelqu'un, quelque chose, toujours beaucoup RA pour résultat attendu, etc. Voici maintenant 6 méthodes de prise de notes. La première, la méthode Cornell ou fonctionnelle, ça consiste dans le fond à diviser sa page en 4 parties. La première, dans le fond, c'est de mettre le titre du cours, la date et le numéro de page. La deuxième partie, on prend ses notes pendant le cours. Et la troisième partie, dans le fond, consiste à résumer sa prise de notes. La quatrième partie, elle, c'est dans le fond les points importants ou les questions qu'on se pose pour l'examen. La prise de notes par phrase-formule. Donc, comme dans toute méthode, c'est toujours de prendre beaucoup d'idées en peu de mots. Celle-ci, dans le fond, c'est de prendre le temps d'écouter votre professeur et ensuite de résumer ce qu'il vient de dire. La prise de notes compilatoire, donc la méthode 3, elle, c'est avant le cours, on relit ses notes, on prépare tout son matériel. Ça permet déjà de vous remettre dans le sujet. Pendant le cours, donc, important d'être prêt psychologiquement, donc ici on a un autre symbole, et physiquement, d'ignorer les distractions. Si vous êtes facilement distrait sur le bord d'une fenêtre, peut-être éviter cet endroit-là pour vous concentrer durant le cours. Cibler les infos importantes durant le cours et les signaux du prof. Pendant le cours, pendant la prise de notes, on abrège, on organise l'espace et le contenu, on utilise signes et symboles, des contractions de mots, etc. Après le cours, on relit et on complète ses notes. Les 4 et 5, donc arborescence et carte conceptuelle, je l'ai faite sur le thème, dans le fond, de réussir ses études. Ici, il n'est pas là, mais il devrait être ici au centre. Donc, c'est deux façons de présenter un peu différemment, mais c'est toute la même chose. Ici, c'est juste que dans la méthode d'arborescence, je cherche la souris, là. Bon, voilà. Il manque quelques branches, j'aurais dû en avoir 4, mais mon modèle, il y en avait 2, puis bon, je suis allée avec juste 2, juste pour vous montrer un peu comment ça se fait. Donc, réussir ses études, donc ça prend une hygiène de vie, ça prend de l'organisation, mais ça prend aussi de la concentration, ça prend de la motivation. Puis c'est quoi l'hygiène de vie? Ben là, vous les avez ici. Sommeil, j'ai mis sommeil et alimentation, les 2 premières, là, mais j'aurais pu avoir d'autres branches ici aussi. L'organisation, donc planifier, mais ça aussi, l'organisation, ça m'aurait pris plus de branches. Mais ça, si vous le faites à la main, vous pouvez les ajouter. Donc ici, vous l'avez dans la carte conceptuelle, vraiment tout ce qui était essentiel dans
réussir ses études. Fait que ça vous permet de voir comment ça se modélise. Ensuite, la 6e méthode, c'est une méthode en émergence qui commence à être connue. Donc, ça consiste à dessiner la matière. Donc, cette façon-là, je vous dirais qu'elle peut être très intéressante. Bon, elle peut être utilisée de façon numérique ou calligraphique, donc on dessine. Ça permet, je trouve, de mieux résumer, par contre, un sujet. Ici, c'était l'exemple de Duplessis, donc tout ce qui entourait l'histoire autour de Duplessis. Donc, vous avez déjà 6 modèles, donc à vous de trouver la méthode qui vous convient. Si vous allez plus loin, vous avez ici les références et vous pouvez y aller sur Google et taper prise de notes en classe et vous allez voir, il y a vraiment une masse d'informations. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.